Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. On va là, reste debout et tu prends ta Bible. Nous repartons dans notre texte de 2 Corinthiens 5. On va évoluer avec la lecture aujourd'hui. Comme j'avais demandé de lire tout le chapitre, on va lire les versets qu'on n'a pas encore lus pour ce matin. Donc, si tu es avec nous, tu sais les versets qu'on n'a pas encore lus. Et nous partons donc là maintenant, à partir du verset 8, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau, nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Je vais prolonger par là où on a commencé le premier jour, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Prions le Seigneur. Dieu toi saint, nous te remercions pour ta parole. Merci d'ouvrir notre esprit afin de la recevoir et de la vivre pour nous-mêmes et pour les autres. Reçois toute la gloire et tous les honneurs. Merci pour ta volonté que tu accomplis encore dans nos vies en ce jour, au travers de ta parole, au courant de cette réunion. Reçois nos louanges, reçois nos actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté et soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel. Cher ami, tu dois tout faire pour vivre la vie chrétienne normale. Si tu es encore religieux jusqu'à présent, s'il te plaît, convertis-toi
et vis la vie chrétienne normale. Commence à vivre une vie chrétienne. Engage-toi maintenant. Quelqu'un va demander, va dire, se convertir, c'est quoi se convertir? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle la conversion. Hein. La conversion, c'est le changement de comportement, changement de vie, changement des élections. En fait, c'est le changement. Puisque, déjà même, l'un des versets qu'on a lu le premier jour, le verset 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ouais. Il s'agit là d'un changement. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La personne qui se convertit est une personne transformée. Radicalement. Ça ne prend pas du temps. Dès que tu es né de nouveau, tu es transformé radicalement. Et tu entames la vie chrétienne normale, qui est une vie chrétienne sans hypocrisie, sans mensonge, dans la vérité et la transparence. Nous avons vécu encore une scène hier, ici. Je suis vraiment dérangé avec de pareilles scènes. Et c'est surtout ceux qui sont auteurs de ce genre de scènes qui sont à blâmer. Comme c'était le cas pour Yumbi, si c'est Yumbi, Numbi, Pierre Roland. Si c'est Numbi ou Pierre. Ton engagement n'est pas encore authentique. Si c'était le cas, ton géniteur n'allait pas faire ce qu'il a fait là, après avoir passé une semaine avec toi, en venant ici à l'église. C'est très bizarre. À la deuxième phase du culte, c'est là qu'il cherche à voir son fils et à réclamer le mariage de son fils, à réclamer la voiture de son fils, à réclamer... Et les esprits qui étaient là en surface ont dit que c'est ce qui passe dans le subconscient de Pierre, ce qui passe dans ton subconscient que tes esprits familiers ont juste dévoilé. Parce que c'est ta préoccupation là-bas, mariage et belle vie, richesse. C'est ça qu'ils ont juste exposé là. Convertis-toi en vrai. L'esprit disait que si tu avais été converti en vrai là, ce monsieur n'allait pas avoir le courage de venir dormir sous ton toit. Il n'allait pas avoir ce courage-là. Il n'allait pas avoir ce courage-là. Et toi, hier même là, tu as décidé même de perturber l'Assemblée. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Tu as décidé de perturber l'Assemblée. On t'a demandé de sortir, de le calmer, même comme tout cela est arrivé, pour que toi-même, tu puisses te voir. Parce que c'est toi-même que ça a affiché. Hein? C'est toi-même. Ce n'est même pas cet homme-là, mais c'est toi-même. Parce que si tu es né de nouveau, les gens de ta maison, c'est toi qui dois les maîtriser. C'est toi qui les connais. Et tu sais comment les maîtriser. Tu sais comment leur parler. Hein? Tu es arrivé ici à l'église hier. Tu es arrivé à l'église ici quand? Ça fait depuis un certain temps là que je te vois ici à l'église. Mais ce que je remarque, c'est que tu n'as pas encore démarré la vie chrétienne normale. C'est ça que je demande à tous, de démarrer
la vie chrétienne normale. Vous allez nous épargner de ce genre d'histoire. Comprenez? Il faut nous épargner. On n'est plus à ce niveau-là. On ne doit plus être à ce niveau-là. On doit passer à autre chose. Vous comprenez? On doit passer à autre chose. Écoutez, ce qu'on a lu ce matin, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Je sais qu'il y a certains parmi vous là, même dans leur souffrance, dans leur dénuement, dans leur manque, dans leur maladie ou dans leur pauvreté, ils n'aimeraient pas quitter leur corps, ils n'aimeraient pas mourir, ils n'aimeraient pas partir. Parce qu'ils espèrent une vie meilleure. Une vie meilleure où? Ici sur terre. Vous voyez comment vous êtes limité? La vie meilleure n'est jamais ici sur la terre. Jamais. Donc, vous comprenez que ceux-là n'ont pas encore réellement démarré une vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale demande que dès que tu te réconcilies avec ton Dieu, là, tu aimerais le rejoindre au ciel. Je vous assure, quand je me suis converti, c'est le sentiment que j'ai eu. Le dimanche matin, là, je voulais déjà partir au ciel. Là, je ne voulais rien attendre. Oh. Les jours qui ont suivi ma conversion, mon Dieu, Dieu seul le sait, moi-même je le sais, que je ne me voyais plus en train de continuer à vivre sur cette terre. Ça ne me plaisait plus de continuer à être ici sur la terre. Je voulais partir. Là. C'est le sentiment qu'a celui-là qui vient de se réconcilier avec Dieu. Qui sait que ses péchés sont pardonnés. Et maintenant, il est en paix avec Dieu. Il aimerait rejoindre son Dieu là immédiatement. Comprenez? Nous sommes pleins de confiance. Dans la confiance, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Quand tu trouves cela une grosse affaire que de mourir en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas en paix. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en ton Dieu. Tu ne sais pas en qui tu as cru. Tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est ça qui te fait donc peur. Vous comprenez? Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Vous voyez donc pourquoi les uns et les autres veulent bâtir leur empire ici sur la terre. Parce qu'ils ne sont pas confiants. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas où ils vont partir. Eux, ils veulent bâtir leur empire sur la terre. Ils veulent bâtir, oh mon Dieu, leur vie sur la terre. Ils doivent absolument se marier, faire les enfants, engranger les richesses, avoir beaucoup d'argent, des maisons, des voitures. C'est ça, ils veulent avoir toutes ces choses-là ici et maintenant. Ils n'envisagent pas partir d'ici là. Ils n'envisagent pas partir. C'est pourquoi ils sont donc accrochés aux choses de cette vie, à la futilité. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui ont entendu le vrai évangile et qui ont dit qu'ils se convertissent, ils vont donc s'engager dans la souffrance inutile. La souffrance inutile. Parce qu'ils sont à la course de l'argent, ils cherchent, ils courent derrière l'argent, l'argent les fuit. Ils courent derrière les richesses les fuient. Parce qu'ils veulent bâtir leur empire sur la terre. Les amis,
ce monde n'est pas notre monde. Nous sommes de passage ici sur la terre. Nous sommes de passage. Nous devons rentrer chez la personne qui nous a envoyés. C'est Dieu qui nous a envoyés ici sur la terre. Et il nous attend. Mais écoutez comment il nous attend. On continue la lecture. Verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Si tu veux aller au ciel, si tu veux aller auprès de ton Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire des efforts pour lui être agréable. Nous nous efforçons pour lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Tu comprends, non? Il faut tout faire pour être agréable à Dieu. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous devons tout faire pour être agréable à Dieu. Si le temps pour nous de partir est là, nous lui sommes agréables, nous partons. Si le temps pour nous n'est pas encore arrivé de partir, nous sommes agréables au Seigneur. Nous demeurons là, lui étant agréable en nous servant. Vous comprenez? Verset 10. Écoutez très bien. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Vous avez suivi ça? Nous serons jugés d'après les actions que nous aurons menées étant dans notre corps. Si ça a été un corps malade, si ça a été un corps infirme, si ça a été un corps handicapé, si ça a été un corps robuste, si ça a été un corps maigrichon ou quel que soit ce que ça a été comme corps, ce que nous avons fait étant dans ce corps-là, on sera jugé d'après ces actes-là. Vous comprenez? Je vais relire ça, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc tu dois donc comprendre que tout se paye. Tu auras la paye pour tout ce que tu fais étant dans ton corps. Et tu sais bien que si tu fais mal et tu ne te repens pas, tu seras payé en mal. Ta récompense sera quoi? L'enfer. Et les différentes punitions qu'il y a là-bas en enfer. Tu comprends ça? Chacun recevra sa paye. À l'heure actuelle où nous sommes, s'il arrivait que tu fermes les yeux maintenant et tu te présentes devant le tribunal de Christ, tu penses que quel sera ton jugement? Qu'est-ce que tu as fait étant dans ton corps? Recevras-tu une bonne récompense ou recevras-tu un mauvais salaire? Qu'est-ce que tu fais étant dans ton corps? Oh Seigneur, essayons à comprendre. Vous voyez, vous êtes là en train d'utiliser ce corps, monter et descendre, parce que vous prétendez chercher son bien-être, alors que vous êtes en train de l'user
vous serez appelé devant le tribunal de Dieu. Comme on demandait à un enfant hier. Que, tu sais, toi-même, que tu travailles inutilement, non? Tu souffres inutilement, non? Il a encore dit quoi là? Que les gens... Bon, il n'est pas le seul à souffrir. Il y a d'autres personnes qui souffrent comme ça. Écoutez, en ce qui concerne que ce soit la bonne récompense ou la mauvaise récompense, ne globalisez pas, ne généralisez pas, ne dites pas que nous allons tous perdre. Ici, voici ce qui nous est dit. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous comparaissons tous. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal. Chacun. C'est individuellement. Nous n'allons pas recevoir des récompenses en bloc. C'est chacun qui va recevoir d'après ce qu'il aura fait, étant dans son corps, soit en bien, soit en mal, individuellement. Pensez-y. Pensez-y. Donc ne généralise pas, ne globalise pas. N'essaie pas de te cacher derrière les gens dans la foule. Vois-toi seul à seul devant le tribunal de Christ. Te voilà qui m'écoute depuis 4 jours aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu résous dans ton cœur? Depuis 4 jours, qu'est-ce que tu as fait pour montrer que tu veux vraiment marcher comme Dieu le veut? Que tu veux vivre la vie chrétienne normale? Toi-même, tu sais que depuis que tu as prétendu devenir chrétien, tu vis dans l'hypocrisie. Déjà que plusieurs ne savent même pas que tu es chrétien. Autour de toi, on ne sait pas que tu es chrétien. À ton lieu de service, on ne sait pas que tu es chrétien. Dans ta famille, on ne sait pas que tu es chrétien. Parce que quand vous allez voir les réactions tardives, comme ce que j'évoquais tout à l'heure, là, ce qui s'est passé hier, c'est des gens qui ne sont jamais avoués chrétiens, authentiques, dans leur famille respective. Si ça avait été le cas, c'est qu'ils ont déjà dépassé ce stade de ce qu'on a vu hier là depuis. Ce qui s'est passé depuis. Qui sait que tu es chrétien? Qui sait que tu appartiens à Christ? Qui le sait? Tu fais la religion. Tu vis ta chrétienté en cachette. Écoutez, Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant ses saints anges. Notre chrétienté doit être affichée devant tout le monde. Quand on a cru en Jésus, on doit l'afficher. Si vous partez un peu dans l'évangile, dans les évangiles, je vais prendre beaucoup d'exemples comme ça là, à la volée. Quand, par exemple, la femme samaritaine a reconnu que c'est le Messie qui lui parlait, que c'est le Christ qui lui parlait, elle a déposé son récipient, a couru au village, allait annoncer que je l'ai vu, je l'ai rencontré. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir aussi. Ouais. Directement, ça n'a pas attendu. Vous allez voir que André a fait la même chose. Les disciples, dans les évangiles, ont fait la même chose. Dès que celui-là rencontre Christ, en même temps,
en tournant le dos, il part dire à la première personne qu'il rencontre que j'ai rencontré Jésus. Viens aussi le voir. Viens aussi le voir directement. Écoutez, allons un peu dans l'évangile de Jean, au chapitre 1. Jean, chapitre 1. Vous êtes là? Allons au chapitre 1, verset 35. C'est la prédication de Jean-Baptiste. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Jean a prêché l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus directement. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui dirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était aux environs de la 10e heure. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Quand il a rencontré son frère, qu'est-ce qu'il lui a dit? « Nous avons trouvé le Messie. » Ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui dit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà quelques exemples. Quand on rencontre le Christ, ça ne prend pas du temps. Mais regardez un peu. Ceux-ci, les quelques exemples qu'on a vus là, est-ce que leur famille pouvait influencer leur foi? Est-ce que leur famille pouvait influencer leur foi? Quand eux-mêmes ont vu Christ et ont confessé que c'est toi le Christ, c'est toi le Messie, nous croyons en toi, nous sommes venus à toi, nous sommes convaincus que c'est toi qui es l'envoyé de Dieu, personne ne pouvait ébranler leur foi. Vous comprenez? Personne. Parce qu'ils ont touché du doigt. La foi, ce n'est pas une rêverie, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des contes. C'est une expérience.
Et quand tu expérimentes la foi, tu vis la vie chrétienne normale. Rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut te ralentir. Rien ne peut te sortir des voies de Dieu. Vous devez vivre la vie chrétienne normale. Commencez dès aujourd'hui. Beaucoup sont en train de faire la religion. Je vais aller à la messe, je vais à l'église, en cachette. Ils entendent même les prédications, les enseignements, les interpellations. Ils ne veulent pas se prononcer pour dire, Seigneur Jésus, je me donne à toi. Je lève les mains, je me donne à toi. Je m'engage à te suivre. Quel que soit ce que cela va me coûter, je m'engage à te suivre aujourd'hui là. Je renonce à tout, comme tu as dit dans ta parole. C'est ça que Jésus a dit, que celui qui veut le suivre doit renoncer à tout. Je dois vous le réitérer tout le temps. Que quand tu dis que tu crois en Jésus, tu dois effectivement renoncer à tout. Tu dois renoncer à tout. Allons dans l'évangile de Luc, au chapitre 14. Luc chapitre 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est Jésus qui prêche ça. Et voilà les conditions qu'il pose pour ceux-là qui disent qu'ils veulent le suivre. Toi, tu dis que tu vas suivre Jésus en cachette. Tu dis que tu vas suivre Jésus et personne n'est au courant que tu suis Jésus. Et tu prétends le suivre. Tu dis que tu es chrétien, personne n'est au courant que tu es chrétien. Dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton quartier, personne n'est au courant. Tu es en train de t'amuser. Ce n'est pas la vie chrétienne normale que tu vis là-bas. C'est une vie d'hypocrisie que tu vis là-bas. C'est une vie d'hypocrisie. Verset 27 du chapitre 14 de Luc. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Vous comprenez? Verset 33, toujours Luc 14 là. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous pouvez encore aller soit au chapitre 9 de cet évangile de Luc, aller au chapitre 10 de l'évangile de Matthieu. Les mêmes paroles, Jésus les répète. Les mêmes paroles. Au chapitre 9 de l'évangile de Luc, voici ce qui est dit à partir du verset 58, à partir du verset 57 même. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit à Jésus, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Jésus le met en garde que comme tu dis que tu me suis là, comprends que tu vas dormir à la belle étoile. Je ne te garantis pas la sécurité. Je ne te garantis pas le luxe. Je ne te garantis rien. Je n'ai rien de tout ça. Verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, la personne lui répond, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Voilà quelqu'un qui était attaché aux traditions. Les enterrements. Il veut d'abord aller ensevelir son père. Alors que c'est Jésus qui l'appelle et qui l'interpelle pour dire, suis-moi. Il dit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Jésus, verset 60, mais Jésus lui dit,
Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Jésus dit ça à quelqu'un ce matin. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, suis-moi. Laisse ces traditionalistes-là faire leur tradition. Il n'y a aucun cadavre qui n'est pas enterré. Même si ce sont les chiens qui le mangent, les chiens l'ont enterré dans leur ventre. Même si ce sont les oiseaux l'ont enterré dans leur ventre. Enterrement. Enterrement, c'est quoi? Verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Donc, je veux être en bon terme avec ma maison, avec ma famille, avec mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Je veux bien croire, je veux bien te suivre, Seigneur Jésus, mais je veux être en bon terme. Je veux même me séparer avec les miens. Tu comprends ça? Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, tout ce que vous êtes en train de vouloir fabriquer là, autour de votre conversion, donc pour garantir une bonne conversion pour vous, vous perdez votre temps. Quand vous entendez la voix du Seigneur, l'appel du Seigneur, vous devez répondre immédiatement. Prendre la décision, l'engagement immédiatement. Et suivre Jésus résolument. À partir de ce moment-là, commencez à vivre une vie chrétienne normale. Tu ne connaîtras pas la vie d'hypocrisie que tu as menée depuis des années. Que tu dis que tu viens ici au tabernacle de la liberté, tu vis dans l'hypocrisie. Parce que tu présentes aux gens le visage qui n'est pas le tien. La fausseté, le mensonge. Convertissez-vous. Donnez vos vies à Jésus. Et vous devez savoir ce qui vous attend. Jésus a besoin des disciples et non juste des sympathisants ou des hypocrites. Jésus déteste l'hypocrisie. Jésus déteste cela. Vous devez changer. Vous comprenez? Vous devez changer. Il faut que, à partir de maintenant, ceux qui se convertissent, il faut qu'ils sachent ce qui les attend. Vous avez vu, on a lu l'exemple de quelques disciples là, quelques apôtres. Directement, dès que celui-là se convertit, il commence à évangéliser. Il commence à appeler les autres. Et on voit que le témoignage portait du fruit. Pourquoi ton témoignage ne porte pas du fruit? Parce que tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai avec toi-même. Tu n'es pas vrai dans ton engagement. Tu n'es pas vrai avec Dieu. Tu comprends? C'est pour cela que ton témoignage ne porte pas de fruits. Quand tu seras vrai avec toi-même, quand tu seras vrai dans ta conversion, ton témoignage va porter des fruits. J'aimerais que vous puissiez relire ces quelques exemples dans l'évangile de Jean au chapitre 1 là. Ça va vous galvaniser. Vous comprenez? La vie chrétienne normale, c'est ça qu'on doit vivre. Et cette vie-là, c'est une vie qui est loin du péché. On va dire à quelqu'un, convertis-toi. Ça veut dire abandonne le péché. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La vie chrétienne normale, c'est une vie qui est loin du péché. C'est une vie qui est loin de la compromission. Une vie qui est loin du mensonge. Une vie qui est loin du paraître. Beaucoup veulent plaire aux gens.
Donc ils font la chrétienté des apparences. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit donc que nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Beaucoup sont des chrétiens apparents. Beaucoup font la chrétienté d'apparence. Votre chrétienté, ça doit être dans le cœur. Ça commence dans le cœur. Et quand c'est dans le cœur, c'est établi. Ce que tu fais, c'est ce qui est l'expression de ton cœur. Dieu le sait, Dieu le voit et Dieu le confirme. Et les résultats confirment également cela. Parce que les résultats suivent. Vous comprenez? Vivez la vie chrétienne normale, authentique, à partir d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont ici là depuis des années, qui n'ont pas encore commencé. Je vous interpelle à commencer aujourd'hui. Ou ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, beaucoup sont là, des sympathisants. Ils nous suivent à distance, mais ils ne peuvent jamais se mêler à nous. Ils ne peuvent jamais se prononcer publiquement pour dire que j'appartiens à Jésus, je suis avec Jésus, voici ma communauté, voici mon pasteur, voici mon église. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont honte. Ils ont honte qu'on va les rabrouiller. Et surtout comme vous savez qu'en 2020 là, nous avons été... notre église a été huée, on a été persécuté. Nous sommes même sous le coup de cette persécution jusqu'à présent. C'est pourquoi certains individus comme celui que vous avez vu hier là, ils peuvent venir encore ici et essayer de soulever les gens. Mais les gens ne sont même plus à ce niveau-là. On sait que l'église, s'il n'est plus à ce niveau-là, ne peut plus être influencée par des mouches ou des fourmis. Ils savent. Les sorciers du quartier nous connaissent. Même quand les autres vont venir là avec leur intention de vouloir les regalvaniser, dire hey les amis, vous ne savez pas ce que vous faites là. Nous, ça nous a dépassé. On vous regarde faire. Vous avez vu comment le type là s'agitait hier. Bavarder, jusqu'à partir. Il connaissait la maison, il avait les clés de la maison. Il savait où voir son fils. C'était juste pour déranger. Je ne veux plus voir le type là ici. Ne lui donnez plus accès. Parce qu'on m'a dit qu'il a fait une semaine ou combien, assistant aux réunions. Ça, c'est la sorcellerie qu'il a manifesté en plein jour. Vous voyez ça? On n'est plus à ce niveau-là. On n'a pas le temps pour être dérangé encore. On est là pour des choses sérieuses. Comprenez? Et vous-même, si vous êtes chrétien, montrez votre engagement et ne laissez pas que vos esprits familiers viennent perturber les gens ici là. Montrez votre engagement. Faites ça d'abord chez vous là-bas. Pour leur montrer votre position avec Christ. Chacun se lève maintenant et prend l'engagement, l'adhésion devant Christ. Je veux vivre la vie chrétienne normale. Je ne veux pas vivre la chrétienté des apparences. Non, je ne veux pas faire la religion. Seigneur, je m'engage pour te suivre. Quel que soit ce que cela va me coûter ou cela peut me coûter, je m'engage à te suivre. Et je m'engage à t'être utile. Merci Seigneur. Parce que tu m'as déjà averti. Je sais ce qui m'attend.
Je suis prêt à tout assumer. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis